Bonjour à tous, bienvenue chez moi. Installez-vous, mettez-vous à l'aise comme d'habitude, vous connaissez la chanson maintenant. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et on va être d'accord que sur la télé, on n'a pas la meilleure nouvelle du monde. Et ouais, 2020 c'était une année un peu compliquée, il y a eu 2-3 petits soucis, on va pas se le cacher. Mais le plus dur dans 2020 c'est que là c'est la dernière vidéo de l'année. Après ça il y a plus de vidéos en 2020. De toute façon vous inquiétez pas, je vais pas vous laisser pour 2021. J'ai commencé les vidéos, le vaccin commence à être trouvé, peut-être que c'est lié. En tout cas les fêtes de Noël c'est fini, j'espère que vous avez beaucoup mangé. Parce qu'on va pas se cacher, les fêtes de Noël c'est surtout pour manger en vrai, le reste c'est en second plan. Pour finir l'année 2020 sur de bonnes bases et savoir comment 2021 va se passer, je vais me baser sur les tests que j'ai fait pour la première vidéo. D'ailleurs elle s'affiche juste ici, n'hésitez pas à aller la voir. On a vu ensemble mon âge biologique, savoir comment j'allais vivre, est-ce que j'allais faire plus de 2 ans ou si j'étais mort déjà il y a 2 ans biologiquement parlant. Du coup j'ai décidé de prendre les plus grands points sur quoi ça allait pas. Le sport, la nourriture, la coiffure. D'ailleurs vous avez vu la différence? Ça, on voit mes oreilles. Et l'alcool. Ça aussi, il va falloir régler ce souci. Du coup, j'ai décidé d'aller voir des professionnels. Savoir où je pouvais trouver des infos intéressantes, avec des sources sûres, des gens qui pourraient avoir le même souci que moi et qui demandent à d'autres. C'est pour ça que j'ai ressorti mon ordinateur et regardé où on est. Doctissimo, les gars. J'ai essayé de me faire une petite sélection pour pouvoir trouver des solutions, pour améliorer mon mode de vie et pouvoir passer une année 2021 belle et magique. Et bien sûr, continuer les vidéos YouTube parce qu'en vrai, j'aime bien. Apparemment, je suis le seul, mais moi, j'aime bien. On va commencer tout de suite dans la catégorie sport. Déjà juste de voir le nombre de catégories qu'il y a, ça me fatigue. J'ai déjà la transpiration qui coule. J'ai trouvé le forum fesses plates, comment y remédier. C'est vrai que je me suis souvent posé la question, j'avais des fesses pas assez rondes, pas assez voluptueuses. Il y a donc Mef32HY qui demande: bonjour, j'ai les fesses plates suite à une perte importante de poids. Bah déjà ça me concerne pas. Il n'y a pas eu beaucoup de pertes. Du gain, oui, ça va. J'ai le problème, c'est que je gagne tout le temps. C'est-à-dire que je peux jamais perdre. C'est un défaut, j'y arrive pas. C'est que je dois faire que gagner. Je ne peux pas perdre. Je fais quotidiennement depuis plusieurs mois les exercices de Doctissimo sur les fesses toniques. Les fesses toniques, c'est genre un nouveau cocktail. C'est sans gin, c'est avec des fesses. Mais rien à faire, elles sont toujours plates. Comment faire pour retrouver mes fesses rondes? Ah non, attends, ça me concerne vraiment pas du coup parce qu'elle les avait déjà avant. Il y a donc le fameux Ocean 18. Vous avez remarqué que j'ai pas dit 18 en anglais parce que j'ai pas le vocabulaire. Qui se la raconte un petit peu. Le t-shirt, il a mis du XS alors qu'il doit faire du L à la base, juste pour bien que ça soit moulé sur son bras, que ça sorte plus jamais. Je pense que sur les doigts, il a plus de sang. Et ce qui est rigolo, c'est surtout qu'il contredit tout le monde. Dès qu'il y a un truc qui est proposé, lui il va dire non, non, non. Et sa dernière réponse, c'est non, je ne suis pas diplômé. C'est-à-dire que le mec, il démonte tout le monde, il donne des conseils sport, tout ça. Il n'en sait rien. S'il faut, c'est faux ce qu'il dit. Mais vu qu'il a les bras comme ça, peut-être que je vais l'écouter. Et là où il est très fort, quel enfer ceci. Quand quelqu'un donne son avis, il dit que oui, ça lui est arrivé, il faut qu'elle fasse du sport, tout ça. Il a quand même demandé: t'as pas une photo? On est en train de parler de fesses là, donc monsieur, on va peut-être pas mettre la photo de ses fesses sur Doctissimo, juste pour ton petit plaisir. On continue dans le milieu du sport, j'ai trouvé Linsong0099 qui, elle, arrive pas à nager. Apparemment, elle a aussi des excuses pour pas faire de sport. Je juge pas, j'ai les mêmes. Je suis désespéré car je vais bientôt passer mon attestation scolaire de savoir nager et malheureusement, je n'y arrive pas. Putain, j'ai pareil avec les pompes, impossible. J'ai envie de le faire, mais je me mets par terre et au final, je suis bien, je me mets sur le côté. Mes parents m'ont mis très jeune à l'eau et tout allait bien. Le petit Grégory disait pas ça, hein. Peut-être pas tout garder au montage, hein. J'étais très à l'aise et je n'avais aucun problème avec le fait de nager. J'ai soudain arrêté d'être bien dans l'eau et maintenant, je suis une vraie pierre. Alors, si je peux me permettre, c'est sûrement pas ta photo vu la qualité, mais t'as pas une tête de pierre. Sinon, t'aurais pas de visage et de cheveux. Ou alors tu serais un homme. J'ai du mal à rester à la surface de l'eau et ce au prix d'un nombre... Oula, il y a le SE déjà, c'est interdit par la loi. Je pense que tu peux aller dans l'eau et rester bien au fond, hein. Le pire, c'est quand j'étais en CM1, CM2. Ah, elle aussi, c'était pire le CM1, CM2 quand elle se faisait frapper et tout. Je pense qu'elle va parler de ça. Voilà, maintenant qu'on a parlé ensemble de sport, il faut quand même que je me rende compte un petit peu de ce que ça donne niveau nourriture. Je me suis rendu compte que c'est quand même plus simple de commander McDo et se faire livrer que de faire sa propre salade. En cherchant sur Doctissimo, je suis tombé sur la discussion. Question importante sur la soupe aux choux. Apparemment, il y a des gens, ils sont à fond sur ça. Il y a eu plein de messages et ça commence par LOL07BG. Déjà, non, hyper sérieux. Bonjour, j'ai une question pour ceux ou celles qui ont déjà essayé la soupe aux choux. Il faut également boire le jus de la soupe qui reste au fond de la marmite ou bien faut-il uniquement manger les légumes mixés? Là, c'est une question très intéressante. Je suis désolé, LOL07BG, mais je vais pas pouvoir beaucoup aider. Heureusement, Doctissimo est là pour ça. Et il y a Tulle76AB qui dit qu'après avoir mixé les légumes, tu rajoutes le jus qui reste aux légumes. J'ai déjà suivi ce régime et ça a réussi. J'ai perdu des kilos. Il faut juste
de la volonté. Ça, c'est un bon conseil. Ça veut dire que, vu que la soupe aux choux, c'est pas le truc le plus fun qui existe au monde, je vais pas faire le régime. Par contre, j'ai la volonté de maigrir et c'est sûr, ça va marcher. Par contre, je me rends compte, c'est un vrai délire, la soupe aux choux, parce qu'il y a des recettes. Et n'hésitez pas à y aller. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez faire des super soupes aux choux. Sur ma seule référence en ça, c'est le film avec De Finesse où il pète. Hein, donc, vraiment, rien qui donne envie dans tout ça. On continue dans la nutrition. Et sur le forum, il y a un truc qui m'a un petit peu attiré l'œil. Cuisiner avec du vin blanc sec. Allez savoir pourquoi j'ai cliqué sur ça. On a Zouille7100 qui poste un message. Je suis en train de refaire mon alimentation et j'aimerais savoir si c'était très calorique de cuisiner avec du vin blanc sec. Donc on voit qu'il a de vrais problèmes dans la vie. Je l'utiliserai uniquement dans un plat qui se compose de 300 g de filet de poulet, 200 g de carottes, 100 g de poivrons, 25 centilitres de vin blanc sec. Attends, mais c'est pas la dose d'un verre de blanc, ça? Ah non, on va tester de suite. Je crois que Zouille, en fait, il est pas du tout honnête, il veut pas du tout faire de la cuisine. Parce que là, par exemple, j'ai un verre d'eau avec 25 centilitres et là, un verre de vin vide. Donc si on transvase, je crois que Zouille, en fait, il veut juste manger et boire un verre de blanc, il veut juste savoir si c'est dangereux. Il me dégoûte. Et malgré toute cette malhonnêteté, il arrive quand même à mettre un message parce que personne répond en disant « Personne pour m'aider? Eh oh, je suis là !» Et du coup, Lu4RF... J'arrive même pas à parler, les gars. Je crois que je suis bourré alors j'ai bu un verre d'eau. Il est là, il nous répond, il nous rassure en disant qu'il faut pas s'inquiéter, le sucre il s'envole, tout ça. De toute façon, Zouille, on a compris la douille. Titré, mais on est là aussi pour proposer du français de qualité. Voilà, encore une personne malhonnête sur l'alcool. Franchement, je déteste ça. Assume que tu veux manger avec ton petit verre de blanc, voilà. Je pense qu'on a fini avec la cuisine. Maintenant, on va passer au centre du problème qui a été le plus souligné dans la vidéo où je connais mon âge biologique. L'alcool. On a Jessila Breton 29 qui demande sur Doctissimo. Bonjour à tous. Voilà, ça fait quelques jours que je vais en soirée et que je bois. Est-ce que je commence à devenir alcoolique ou pas? Merci de vos réponses. Alors Jessila, je vais pas regarder encore les réponses, mais je pense que si ça fait que quelques jours, logiquement, si tu fais quand même attention, il n'y a pas de risque. Sauf si tu commences dès le petit-déj et que la première question que tu te poses, c'est est-ce que tu mets ton Ricard avant ou après les céréales? Et après, son pseudo, c'est Jessila Breton 29. Logiquement, vu tes origines, tu peux boire autant que tu veux, ils se sont jamais posé la question dans ta région, et franchement ils se portent très bien. Et Nuke48YM, par contre leur pseudo c'est un enfer sur Doctissimo, les gars, prenez des trucs plus simples. Qui lui rassure, il est là pour ça, le mec il a le cœur sur la main, on ne devient pas alcoolique en quelques jours, attention à ton corps tout de même, le mec c'est un ange béni des dieux. Et je pense qu'il a dû capter qu'elle était bretonne et que franchement il n'y avait aucun risque que ça touche sa santé. On reste dans le milieu de l'alcool, et un article m'a aussi attiré l'œil directement, ça m'a fait beaucoup rire. Tendance à l'alcoolisme chez les prêtres chrétiens. Et c'est Bataille qui nous dit « Plusieurs prêtres chrétiens deviennent alcooliques à force de boire du vin de messe. La quantité à boire est quand même assez grande et elle doit être bue assez rapidement. Ils auraient grandement avantage à remplacer le vin par du simple jus de raisin. Les fidèles comprendraient leur situation, je pense. » Alors Bataille, je ne te connais pas, mais je pense que tu es prêtre parce que personne ne pose une question aussi précise. C'est impossible de s'imaginer ça comme ça sans le vivre. Franchement, moi qui vais jamais à la messe, je savais même pas qu'ils buvaient du vin là-bas. Après, franchement, s'ils font ça, s'il y a une petite ambiance, s'il y a du vin, moi j'y vais, y a pas de souci, invitez-moi les gars. Non, c'est vrai, je fais cette vidéo pour arrêter et passer une bonne année 2021 en vie. Et le plus drôle, c'est qu'il y a Volubal qui a répondu « Les sommeliers aussi !» En fait, Volubal et Bataille, c'est juste des gens qui adorent leur métier, ils veulent faire les choses très très bien, ils respectent les règles, ils goûtent leurs produits. Bon, apparemment, c'est du vin, donc ça c'est un délire. Mais si vous aimez le vin et que vous cherchez une reconversion professionnelle, vous avez deux métiers là qui vous donnent des clés pour réussir. Même si je me suis coupé les cheveux, on voit que y a un problème quand même de coiffure. C'est-à-dire que là, c'est plus la longueur, il y a plus d'excuses, c'est juste que je sais pas me coiffer et que mes cheveux, ils sont peut-être en mauvais état. J'ai trouvé un article sur Doctissimo qui lui explique 6 conseils de rentrée pour vos cheveux. Peut-être faut leur acheter un petit sac, une trousse neuve et des stylos. Comme ça, ils passent une rentrée sans se faire taper comme moi en CM2 et ils ont même de la chance. Conseil numéro 1, surveillez votre régime alimentaire. Non mais si à chaque fois qu'on veut être en bonne santé, il faut bien manger, moi j'ai pas envie de sortir. C'est avec des trucs comme ça que moi j'ai pas envie de finir l'année 2021 les gars. Ouais, des protéines, du soufre, du zinc, du fer, des... 2. Halte au stress. On met un petit panneau stop à l'entrée de la porte. Ici, le stress ne rentre pas. De toute façon, on n'a pas envie d'avoir à la maison. Étape numéro 4, faire un peu de sport. Les gars, vous voulez pas arrêter avec il faut bien manger, il faut faire du sport. Il n'y a pas des solutions pour ne pas faire de sport et pas bien manger tout en étant en bonne santé, sérieusement là. Étape 5, la gym pour les cheveux. Les gars, on va trop loin là. Je pense qu'on va trop loin. Donc tant pis. Toutes ces étapes là, elles me dépriment. Voilà. Je vais cliquer un peu au hasard parce que là, j'en ai un peu marre.
Non, c'est en fait, je regardais des articles pour trouver des trucs rigolos et enfin, je suis pas concerné, n'importe quoi. Bon allez, on va arrêter cette vidéo là, y en a marre. Doctissimo, ça m'a déprimé, voilà. Y a des articles qui parlent de n'importe quoi, on clique sur un truc pour savoir comment bien faire du sport et on tombe sur ça, franchement, je suis dégoûté, hein. J'ai vraiment, ça me dégoûte. On va arrêter là. En tout cas, on en a beaucoup appris encore une fois aujourd'hui. On a fait un point pour clôturer cette année 2020 qui a été un enfer. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, pour la première vidéo de 2021, on va faire le point. On va essayer de se motiver un petit peu pour cette nouvelle année qui va commencer. Il y a eu plein de trucs pas bien en 2020. Déjà le Covid, je me suis lancé sur YouTube. Enfin vraiment que de la merde. C'est pour ça que je vais continuer en 2021 avec une vidéo par semaine tous les lundis à 16h30. Notez la date dans l'agenda ou alors activez les notifications. Putain, je commence à devenir un vrai youtubeur là, c'est bon. Likez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Partagez, ça c'est le meilleur truc pour m'aider. C'est-à-dire que hop, petite vidéo sur le mur Facebook, petite vidéo sur Twitter, petite vidéo sur Instagram, vous la mettez où vous voulez ou même partout, ça m'arrange. Et n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous verrez ma petite tête dans votre fil d'actualité. C'est pas forcément toujours agréable au vu du physique, mais moi ça me fait plaisir. Et avant de partir, vous le savez, je vous offre toujours quelque chose. Et cette fois, vu que Noël est passé, un calendrier de l'avant vide, ça peut toujours servir. En plus c'est une maison, c'est hyper joli. Ciao tout le monde, à la prochaine.